messieurs, bonjour, ici Amira Ketal, bienvenue sur Alta TV, votre chaîne d'information communautaire de la francophonie en Alberta. Dans notre programmation d'aujourd'hui, c'est Corentine qui reçoit pour son émission Communauté en Action, Monsieur Mohamed Sall, qui vient nous parler de sa fondation Jarama. Regardons ensemble. Bonjour, ici Corentine Manarini. Je suis ravie de vous retrouver dans Communauté en Action sur Alta TV. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Sall qui vient nous parler de la fondation qu'il a créée, qui s'appelle Jarama, et qui vient en aide aux enfants victimes de maltraitance au Sénégal. Bonjour Monsieur Sall. Bonjour Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Donc vous allez nous parler un petit peu de votre fondation Jarama, mais avant, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu à nos téléspectateurs, et que vous parliez un petit peu de votre parcours qui est vraiment atypique. Merci de l'invitation. Je m'appelle, oui, comme vous l'avez dit, mon nom est Mohamed Sall. Effectivement, je viens du Sénégal. J'ai fait des études là-bas et puis à un moment donné, la mouche m'a piqué, je devais juste bouger. Puis finalement, j'ai cheminé tout autour de l'Afrique de l'Ouest, à savoir, j'ai fait un peu quand même la Guinée-Bissau, j'ai fait aussi la Guinée-Conakry, j'ai fait le Burkina, j'ai fait aussi le Ghana, le Togo. Vous avez beaucoup voyagé. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est ce qui m'a amené à développer cette capacité d'aller vers les autres, ou cette capacité aussi de m'adapter à la réalité que je rencontre. Parce que j'ai traversé des pays où je ne parlais pas la langue. Et la langue, c'est un moyen de communication. Si vous ne la maîtrisez pas, bien, vous aurez de la misère à communiquer avec les gens. Alors, mon défi, c'était ça. En dépit de cela, j'ai utilisé le gestuel beaucoup. Ça a joué dans mon cheminement. Et puis, c'est comme ça que, de fil en aiguille, de la Guinée, je suis allé un peu partout. Et puis, je me suis retrouvé ici au Canada en 1994. Il était ce jour-là, ça faisait du moins 40. Sacré changement. Sacré changement. C'était quand même... Pour ce qui est de la Fondation Jarama, c'est une réalité. On a vécu des choses où on sait, celui qui connaît le Sénégal ou parle des pays du Sud savent que les enfants... oui. Mais avant de parler de votre fondation, vous dites que vous êtes arrivé au Canada, donc vous êtes arrivé à Montréal. Oui. Vous êtes resté combien de temps à Montréal? J'ai fait 18 ans à Montréal. Et après, vous êtes venu à Edmonton directement? Oui. D'accord. Et quand vous êtes arrivé au Canada, c'est là où vous avez créé votre fondation, c'est ça? Et qu'est-ce qui vous a motivé à créer donc cette fondation? Et si vous pouvez juste expliquer à nos téléspectateurs ce que signifie Jarama, parce que... Oui, c'est important, oui, c'est important. Jarama, c'est l'expression qui dit merci. Quand on pose un geste, minime qu'il est, l'autre personne s'attend à ce petit mot de 5 lettres qu'on appelle merci. C'est en quelle langue? Ça se fait dans le Pulaar. Le Pulaar, c'est une langue parlée quand même en Afrique de l'Ouest, dans tous les pays, dans les 16 pays de la CEDEAO, plus maintenant le Cameroun, plus le Tchad et puis le Soudan. C'est une langue où au moins il y a environ 25 millions qui partagent cette langue-là. Alors, quand je suis arrivé ici aussi, je m'étais toujours intéressé à la petite enfance. C'est de là-bas qu'est partie l'idée de créer la Fondation Jarama International. Parce que, comme l'a dit si bien Sean McBride, le développement passe par l'éducation. Et l'éducation, comme on est dans un environnement francophone, c'est important pour moi de commencer par la petite enfance, de commencer par les tout petits d'abord, de 0 à 5 ans, pour pouvoir apporter quelque chose. Et ça a été ma contribution. À cette époque, il fallait aller à l'université. Je suis allé à l'Université de Québec à Montréal. J'ai fait là-bas un certificat en éducation en milieu multiethnique dans un premier temps et un certificat en éducation en petite enfance. Et puis j'ai actuellement dans mon truc là, j'ai géré aussi, j'ai rampé dans le domaine. J'ai été éducateur, j'ai été conseiller pédagogique pour devenir directeur adjoint d'un CPE de 100 places. D'accord. Et pourquoi vous avez voulu venir en aide aux enfants victimes de maltraitance au Sénégal? Parce qu'il y a beaucoup d'itinérants au Sénégal. Il y a 25 000 enfants qui sont laissés à eux. Parce qu'on a une culture islamique et à 6 ans, les parents ont tendance à confier ces enfants-là à des enseignants coraniques.
Et ces enseignants coraniques, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne sont pas sédentarisés, ils font de ville en ville, ils traînent les enfants avec eux, ils sont laissés à eux-mêmes, ils vont finir dans la rue en train de quêter de l'argent pour pouvoir ramener ça chez l'enseignant coranique. D'accord, et qu'est-ce que vous mettez en place alors avec votre fondation pour aider ces enfants? Alors nous, on a dit qu'il y a un autre aspect aussi qui nous a surtout poussé à monter cette fondation, c'est que le système éducatif, sur les années primaires, les premières années du primaire, ce qui va se passer, il y aura un examen pour aller au secondaire. La majeure partie, 65% de ces enfants-là vont rester sur le carreau. Et si vous voyez l'âge, à 7 ans, on va à l'école, plus 6 ans, si vous n'avez pas redoublé, ça fait 13 ans, on est en pleine adolescence. Ces enfants qui n'ont pas pu passer au secondaire, ils se retrouvent au carreau, c'est-à-dire ils vont se retrouver forcément dans la rue, avec tout ce qu'on appelle comme fléau, et ainsi de suite. Alors nous, on a dit, pourquoi ne pas aller faire quelque chose pour ces jeunes-là? Alors c'est pour cette raison, l'idée de la fondation est partie de là-bas. Et qu'est-ce que vous mettez en place alors? En place, ce qu'on fait, d'abord dans un premier temps, on les héberge. On a trouvé un terrain où on les héberge et en les hébergeant, on les garantit au moins un minimum les 3 repas qui sont fondamentaux parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que la faim. La faim nous pousse à, surtout avec aujourd'hui ces mouvements extrémistes qui rôdent au niveau du Sahel ou quelque chose comme ça, c'est très facile de récupérer un enfant de 13 ans, faire des enfants soldats ou quelque chose comme ça. Alors nous, notre objectif, c'est surtout de ramener ces enfants, puis de leur donner les 3 repas normaux, et puis de leur donner un logis, un toit, et essayer, pour ceux qui veulent continuer, on va essayer de faire avec eux, puisqu'ils connaissent. Ceux qui ne peuvent pas continuer, on va les orienter dans des formations professionnelles. Et alors, quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui? Pourquoi vous êtes venu nous présenter justement cette fondation? Parce que, oui, pour ça, il faut des moyens. Les moyens sont limités. Quand tu es une fondation, tu vas dépendre quoi? Du fundraising, c'est quelque chose comme ça. Nous sommes à la recherche de partenaires, des partenaires qui peuvent nous faire confiance parce que nous, on se fait confiance. Nous savons que pour sortir ces enfants du sous-développement, il va falloir à un moment donné aller dans l'éducation. C'est le seul moyen de sortir de ce marasme-là. Et pour ça, il faut des moyens. Et les moyens, il faut aller les chercher. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous saisissons cette opportunité pour nous adresser à vous, en tant que spectateurs, à ces mécènes, à ces philanthropes qui nous écoutent, qui ont eu l'opportunité ou la chance de nous écouter aujourd'hui, de pouvoir faire quelque chose pour sortir ces enfants-là des griffes des groupes terroristes qui sillonnent la sous-région. C'est dans ce sens qu'on est là. Eh bien, merci. Le message est lancé et puis j'espère que vous aurez des retours positifs. Nous l'espérons aussi. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. C'était vraiment très agréable de parler avec vous. Et puis, je vous dis bonne chance. Merci, merci. Voilà, c'était Corentine Manarini pour Communauté en Action. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles infos communautaires sur Alta TV.